Dans cette vidéo, on va parler d'inéquation. Alors qu'est-ce qu'une inéquation? Eh bien en fait c'est une inégalité entre deux expressions littérales. Une équation égalité, inéquation, inégalité. Et résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu pour lesquelles l'inégalité est vraie. Donc par exemple, 2t plus 5 strictement inférieur à 8, c'est une inéquation et l'inconnu est t. 6x inférieur ou égal à 10, c'est une inéquation d'inconnu x. Celle-ci, troisième inéquation d'inconnu y, et on voit que ça ressemble énormément aux équations, si ce n'est qu'à la place du symbole d'égalité, on a une inégalité. Propriétés qui vont nous servir à résoudre des inéquations justement. Une inégalité ne va pas changer quand on va ajouter ou soustraire un nombre positif ou négatif, et que ce soit le même aux membres de droite et aux membres de gauche. L'ordre d'une inégalité ne changera pas non plus si on multiplie ou si on divise par un même nombre, différent de 0 et positif. Par contre, l'inégalité va changer d'ordre quand on va multiplier ou diviser par un nombre négatif différent de 0. Alors, on va voir ce que ça donne. On souhaite résoudre l'inéquation 8 moins y strictement supérieur à 2y moins 1. Donc première chose, on va chercher à supprimer ce 8, et donc pour cela on va faire moins 8 à chacun des membres. On obtient moins y strictement supérieur à 2y moins 9, puisque moins 1 moins 8 ça fait moins 9. Là on va chercher à supprimer le 2y aux membres de droite, en faisant moins y à chacun des deux membres. Et on obtient moins 3y strictement supérieur à moins 9. Et là, pour supprimer ce moins 3, on va diviser par moins 3. On rappelle, entre un nombre et une lettre, s'il n'y a pas de symbole d'opération, c'est que c'est une multiplication. Donc le contraire, la division par moins 3. Et puisqu'on a divisé par un nombre négatif, on doit changer de signe. C'est-à-dire qu'on était à strictement supérieur, on passe à strictement inférieur. Et on arrive à y strictement plus petit que 3. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien cela signifie que les solutions de notre inéquation sont tous les nombres qui sont strictement plus petits que 3. C'est la première façon de répondre à ce type de question. On peut aussi dire que les solutions de cette inéquation, ce sont les nombres de l'intervalle moins l'infini 3. Et 3, dans l'intervalle, on l'exclut puisque c'est une inégalité stricte. Enfin, on peut aussi représenter avec une droite graduée et puis mettre en un peu plus épais, ici en rouge, l'ensemble des solutions. Deuxième exemple. On souhaite résoudre cette fois cette inéquation d'inconnu t. Là encore, on va chercher à supprimer ce moins 2 en faisant plus 2 de chaque côté. On obtient cette inégalité équivalente. Ensuite, on va chercher à supprimer le 3t en faisant moins 3t à chaque membre. Là, on va chercher à supprimer ce 4. On va donc diviser par 4. Et là, pas besoin de changer l'inégalité, le sens, puisqu'on a divisé par un nombre positif. Et on arrive à t supérieur ou égal à 2. Pareil, pour expliquer les solutions, on peut dire que ce sont les nombres supérieurs ou égaux à 2. On peut aussi dire que les solutions de l'inéquation sont les nombres de l'intervalle 2 plus l'infini. Cette fois, on inclut 2, on le prend en compte puisque c'est une inégalité large, on inclut 2. Et on peut là encore représenter à l'aide d'une droite graduée en mettant en évidence l'intervalle qui nous intéresse. Donc ici, tous les nombres qui sont plus grands que 2 en incluant 2.